Buick se situe un peu dans une espèce de sweet spot que les gens se rendent pas compte. C'est comme un peu avoir du luxe, mais version abordable. Oui. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Buick Encore GX 2024. Oui, un autre Buick à l'essai qu'on a cette semaine, qu'on a eu à l'essai. On a fait un peu un après l'autre, le Envista et le Encore. Et pour certaines personnes, des fois, ils peuvent mélanger les deux parce qu'ils sont deux modèles qui sont quand même très similaires. Oui, vraiment. Et les gens ne sont pas encore au courant parce que le Envista est tout nouveau, tout beau. Fait que des fois, c'est facile de mélanger les deux. Aujourd'hui, on va faire un petit peu la différence entre les deux modèles. Et on va parler de ce qui a changé aussi sur le Encore. C'est le plus grand vendeur qu'il y a chez la marque Buick. Alors, le modèle à l'essai qu'on avait, c'était le Buick Encore GX Avenir 2024. C'est le Buick Encore disponible à partir de 32 475 $. Et le modèle qu'on avait à l'essai, c'était un modèle Avenir. C'était bon pour 43 390 $. Bon, une des grosses différences qu'on a entre le Envista et le Buick Encore, c'est vraiment... côté dimension, je pense qu'il n'y a pas tellement de différence. À moi, là, je peux vous sortir toutes les dimensions avec des chiffres, mais je pense que l'impression de quand on le conduit, quand on stationne, quand on est à l'intérieur, c'est ça qui va l'en dire. Oui. Parce que des fois, on peut donner des stats qui disent « Ah, ben, il y a plus de cubic inch qui rentrent dans un, puis blablabla », mais des fois, ça ne veut rien dire. Non, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient tous les deux pas mal de la même grandeur, mais c'est plus... ce que j'ai remarqué le plus pour les avoir conduits comme back-à-back, c'est que là encore, il a le nez plus court, on dirait. Fait qu'il y a comme un peu plus d'air. On dirait qu'il était plus long. L'Envista, on dirait qu'il était plus long, plus bas. C'est ça. Oui, c'est sûr que là, on est plus haut de terre. On dirait que le toit est plus haut. L'autre, il est plus bas comme un auto. Si on aime plus un auto, l'Envista, ça serait plus comme un auto. Là, encore, est plus comme un mini VUS, vraiment. C'est ça qui va faire la différence. Un peu plus de puissance dans l'Encore quand on les met dans la charte, le catalogue Buick. Le Envista, c'est celui qui est le plus d'entrée de gamme. Puis après ça, quand on monte dans la gamme, on tombe dans l'Encore GX. Alors, l'Encore GX, plus de puissance, on peut l'avoir en traction intégrale. Ça, c'est les grosses différences qu'on va avoir avec le Envista. Oui. C'est un petit peu pour ça aussi qu'il coûte plus cher. Parlant du moteur, sous le capot, on a un moteur Ecotec turbo de 1.3 litres. Ça, c'est un 3 cylindres. Jumelant une transition automatique à 9 vitesses. Fait que ça, il faut vraiment spécifier ça chez GM. On n'est pas trop fort sur les CVT. Non. Si vous n'êtes pas fan de CVT, même si on a un petit moteur, on a toujours des vraies transmissions. Oui. Fait que ça développe 137 chevaux et 162 livres-pieds de couple. Un petit peu plus de puissance. Ça paraît quand on le conduit. Même si on est à traction intégrale, même sûrement si on est peut-être plus pesant que la Envista, je trouve que la petite différence en chaud-vapeur, c'est plus agréable à conduire. Oui, mais surtout, on le voit vraiment quand, comme nous, on les a essayés un derrière l'autre. 0 à 100, regardez, c'est sûr, c'est pas des véhicules rapides. Là. On parle de 0 à 100 environ en 9 secondes. C'est pas des véhicules pour la vitesse. Si vous voulez avoir un véhicule qui a du get up and go, qu'on appelle en anglais, c'est peut-être pas le premier choix pour ça. On va parler tout ça du design. On vous en a déjà parlé dans le passé. On a parlé au Salon de l'Auto de Montréal avec le designer de chez Buick. Puis il était responsable pour les modèles comme les Wildcat, ces choses-là. Alors, c'est vraiment la ligne qu'on a adaptée chez Buick pour les modèles. Fait que le devant du Envista puis du Encore GX sont très similaires. On a un devant beaucoup plus agressif qu'auparavant. Avant, c'était vraiment un VUS qui ressemble à tous les autres VUS. Là. Oui. Mais là, quand on s'habitue à le nouveau look Buick, on peut le reconnaître de loin que vraiment de ce côté-là, on a un look plus agressif, plus jeune, plus moderne. Oui, puis plus unique aussi. Tu sais, on dirait vraiment, dernièrement, dans les modèles de Buick et tout, qu'ils prennent leur identité propre à eux-mêmes. Là. Oui. On regarde ici, vite fait, on voit à l'arrière, on a une signature de lumière, on voit qu'on a mis quand même une attention dans les lumières, ces choses-là, à comparer de l'ancien modèle.
On a comme des fausses sorties d'échappement à l'arrière. Là, c'est le modèle à venir. C'est sûr, certain, on a plus de chrome. Mais on voit là l'avant là, beaucoup plus agressif qu'auparavant. On a le nouveau logo Buick qui est comme 3 boucliers. Ça y fait très bien. Là. Puis regardez, on regarde ça vite fait. Là. C'est un beau design. Puis comparé d'avant, là, c'est le jour et la nuit. Là. Ah oui. C'est vraiment de ce côté-là. Côté tenue de route, tout ça, regardez, comment je pourrais dire, ça va bien, c'est confortable. Peut-être que j'étais plus confortable. On dirait que, je sais pas, c'est peut-être parce que comment il était configuré, je trouve qu'il n'était pas vraiment plus confortable que l'Envista. C'était similaire, puis on dirait que j'avais plus d'espace dans l'Envista. J'ai eu un peu la même impression, qu'il y avait plus d'espace dans l'Envista, mais j'ai l'impression que là encore, côté conduite, avait comme un peu plus d'air d'aller. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il se conduisait comme mieux. Ça allait mieux conduire là encore que l'Envista, mais tu as la sensation d'avoir plus d'espace dans l'Envista. Peut-être parce qu'on a une meilleure vision des plus hautes terres. Oui. Comme tu dis, on dirait que le devant, là, il est plus court. Tout ça, ça doit être rentré là-dedans. Mais moi, je te parle côté tenue de route, confort, tu sais. C'est très similaire, les deux. Là, c'est sûr qu'on est un petit peu plus haut de terre. On dirait qu'il prend un petit peu mieux les bas, ces choses-là. Mais c'est très similaire de ce côté-là. C'est sûr et certain, encore une fois, c'est pas un véhicule de performance. C'est pas quelque chose qu'on a poussé dans les courbes à voir la limite du vieux et grand corps. Mais tu sais, c'est normal pour cette catégorie-là. Puis il faut se dire, Buick se situe un peu dans une espèce de sweet spot que les gens... ils se rendent pas compte. C'est comme un peu avoir du luxe, mais version abordable. Oui. Tu sais, c'est vraiment... on va avoir des espèces de features, ces choses-là, mais en ayant plus de luxe, plus de look, ces choses-là. Tu sais, des fois, on peut retrouver ça des fois dans des Hyundai, des Kia, un peu. Value package, j'appelle ça. Oui. Mais on reste quand même avec un logo Hyundai ou Kia. Là, on vient vraiment avoir une autre marque. Oui, peut-être c'est pas aussi prestigieux que Cadillac, par exemple, ou mettons Lincoln. Mais ça vient juste se situer juste en dessous. Non, c'est ça. C'est vraiment pas dans la même catégorie de prix. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, comme tu dis. Tu sais, ils vont en offrir beaucoup dans le confort, le luxe et tout. Côté performance, c'est vraiment... Tu sais, il faut qu'ils coupent quelque part pour offrir ces véhicules-là à ce prix-là. Là. Ben, c'est pas qu'ils coupent, c'est parce que leur approche chez Buick, encore une fois, c'est un value package que j'appelle. Dis-moi là en français, un groupe de valeurs. Oui, c'est ça. Un groupe d'options économiques. Non, c'est pas ça. sais pas. C'est pas ça. Moi aussi, je dis value package. C'est vraiment... on priorise, mettons, le style, le confort, la technologie, mais on va laisser le côté sport à Cadillac. C'est ça. Tu comprends? Oui, oui. Fait que chez Cadillac, pour avoir quelque chose de la même taille, on peut aller avec le XT4. Puis le XT4 est vraiment plus sport que le Encore GX. Ah oui. Mais il y a un autre modèle aussi. On n'est pas obligé de l'avoir tout le temps avec le chrome. Il y en a qui vont dire ça fait un look pépère, un peu un look vieux. Il y a aussi le modèle ST qui vient mettre tout noir le chrome. Oui. Si vous êtes un jeune et vous n'aimez pas le chrome, il y a toujours l'option ST. Alors, regardez, on montrait un peu l'intérieur. Encore une fois, l'intérieur a été tout refait, un peu comme, encore une fois, l'Envista. On va passer tout de suite à l'intérieur. On avait un intérieur très similaire à ça. On a les fameuses 2 écrans qui viennent faire comme une grosse écran. Tout allait très bien. Tous les boutons sont à bonne place. Moi, j'ai rien à dire. Non, vraiment. Tu sais, c'est la qualité de caméra et tout, c'est vraiment ce qu'on attend de GM. C'est de la bonne qualité. Moi aussi, tu sais, le fonctionnement, côté pratique, ils ont vraiment un bon équilibre entre garder tout ce qui est gadget, électronique, technologie, mais garder le bon nombre de boutons, justement. Puis tout est vraiment facile d'accès. On cherche pas, là. Tu sais, des fois, il y en a qui sont... Tu sais, on dirait que GM, c'est une marque... on aime ou on n'aime pas. C'est comme le monde qui ont déjà eu l'expérience dans un GM, ils aiment ça, on dirait. Puis il y en a d'autres, c'est comme c'est une voiture américaine. Puis il y en a qui sont
sont full contre les véhicules américains, mais tu sais, c'est comme ça vient d'ici. Là. Non, c'est ça. c'est ça qui fait vivre là, les alentours. Puis, en tout cas, je ne dis pas que ce modèle-là est fait ici, mais souvent, dans le passé, etc., ça a toujours été un peu... ils font partie gros de notre économie, ces compagnies-là. Puis, tu sais, c'est simple. Tu sais, dernièrement, on a eu des Acura, on a eu des Genesis, plein d'affaires. Ça devient compliqué des fois. Tu sais, des fois, c'est tellement compliqué pour rien. C'est comme, pourquoi ils font ça? Oui. Mais des fois, tu sais, c'est pas compliqué c'est pas qu'on cherche tant que ça, mais c'est qu'ils font des choses que c'est pas pratique. Tu sais, là, je donne un exemple. On dirait que ça a été designé par des femmes. Ah, franchement. Il y a bien des détours, c'est bien compliqué. C'est dur de prendre une décision. Puis chez GM, on dirait que c'est des hommes qui ont pris ça. C'est straightforward, boum, un bouton là. Les autres, des fois, les autres marques, c'est une femme. Là, faut que tu t'appuies sur ça, puis là, tu as dans telle option. Puis là, après ça, tu as accès à ce bouton-là. Oh non. Hey, vraiment. Non, je suis pas d'accord, mais tu sais, mettons, juste on regarde, mettons dans la Cura. Moi, je suis toujours portée d'aller peser sur l'écran, mais pas tactile. Il faut que tu prennes un mousepad. Là, dans l'autre véhicule, mais là, il faut que tu prennes une roulette. Tu sais, là, c'est comme pas compliqué. Ils veulent t'habituer à mousepad, mais ils ont laissé tel bouton tel bouton d'habitude, il a disparu dans les autres autos. Puis moi, tu sais qu'est-ce que je fais? Tu sais, parenthèse dans la Cura, là. Je suis tout le temps en train d'aller pogner le bouton des modes de conduite pour monter ou baisser le son. Ah ouais, comme on en a déjà parlé. Instinctivement, c'est intense, en tout cas. Non, dans le Buick, pour vrai, puis regarde même l'intérieur, tu sais, tout le cuir est perforé. Tu sais, si on regarde tous les détails qu'ils ont mis avec le nouveau logo, je trouve qu'ils ont vraiment rajeuni la marque. Ils ont vraiment fait un bon mix entre sport et luxe. Là. Ils ont des touches comme en stainless steel, en piano black, tout ça. On a une grosse place pour charger notre téléphone. On a un petit compartiment ici pour mettre d'autres trucs. J'ai rien à dire. Regardez, ça va très bien de ce côté-là. À l'arrière, l'espace était quand même bien. Oui. Je dirais qu'en général, on a un petit peu plus d'espace dans le Encore GX que dans le Envista, parce que l'Envista, c'est un petit peu comme un VUS coupé. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué à l'arrière du Encore, les enfants, il y avait quand même assez de place pour les jambes. Par contre, en largeur assis 3, c'était serré. Non, mais c'est pas large, c'est un petit véhicule. Oui, c'est un petit véhicule, mais tu sais, je trouve que c'est important de dire on a assez de place pour les jambes, mais en largeur, c'était là que c'était plus tête. Si on passe à la valise maintenant, une quand même bonne valise, comme que je dis, là, c'est sûr et certain qu'en hauteur, je pourrais dire, là, on va gagner de l'espace à comparer de l'Envista. C'est sûr et certain. Bon, côté consommation d'essence, selon le manufacturier, il faudrait faire une moyenne entre 8.4 et 9.1, environ 8.7, 8.8, un petit peu 9. On va dire ça un petit peu en bas de 9. Nous, pendant notre essai, on a fait du 9.5. Oui. Encore là, il faut se le dire, c'est un petit moteur, si vous avez le pied pesant ou ces choses-là. Ça paraît. On fait des accélérations, des fois, des coins, des choses comme ça. Ça reste un petit moteur, ça reste à traction intégrale. Il n'y a pas de miracle à faire de ce côté-là. Non. Moi, c'est sûr et certain que s'il y avait un moteur un petit peu plus puissant, avec plus de performance, je pense que l'économie d'essence serait même pas affectée. Peut-être qu'elle serait meilleure que ça. Fait que de ce côté-là, c'est quelque chose qu'il faut s'attendre de ça. Là. Si on passe côté remorquage, c'est sûr et certain, c'est pas le véhicule pour remorquer. Là, on peut tirer jusqu'à 1000 livres avec. C'est un petit véhicule pour se promener, se dépanner, pas trop loin, emmener des gens de temps en temps, tout le temps. Oui, ça se fait, là, mais comme nous, comme c'est ça, là, quand on avait le bébé et les deux filles, c'était très serré. Là. C'était serré. C'est vraiment un véhicule qui s'adresse à une clientèle, justement, qui n'est pas adepte de performance, mais qui veut un véhicule luxueux, qui veut du confort, la technologie, puis qui va se promener doucement puis avoir pas trop le pied pesant comme Jules pour faire des bons chiffres d'économie d'essence. Si on regarde les prix, on revient au prix un Encore GX de base, il part à 32 475 $. Un Envista de base est à 29 000 $. Alors, une différence d'environ 3 000 $, on va arrondir ça. Là. Puis même si on l'équipe beaucoup, ça tombe à 3-4 000 $ de différence encore une fois. Fait que ça, c'est vraiment, je pourrais dire, la grosse différence entre les deux, là, c'est deux véhicules très similaires. Très, très similaires. Est-ce que vous avez besoin d'une traction intégrale, oui ou non? Oui. C'est ça la différence entre les deux. Puis, comme on l'a dit quand on a fait l'essai puis le road trip avec le Envista, on aurait aimé ça l'avoir, le fameux all-wheel drive. Oui.
quand on est descendu de Toronto. Oui, ça fait vraiment... C'est ça qui fait la différence. Toi, côté look, est-ce que t'aimes mieux le Avenir ou le Envista? Je pense que l'avenir est mieux dessiné. Il y a une plus belle ligne, surtout de côté. Là. D'habitude, j'aime pas ça. Les VUS coupés, mais je trouve que le Encore GX, c'est comme un VUS qui a été comme écrasé. Là. C'est ça, hein? Il a comme été... Il a été comme raccourci vraiment beaucoup. Ouais. Je trouve autant que ça l'amène plus peut-être de facilité à conduire pour monsieur, madame, tout le monde, mais non. Moi, je préfère le Envista. J'avais beaucoup aimé le Envision, moi. J'avais fait un road trip avec l'Envision. Je trouvais que ça, c'est une belle taille. Il était très confortable. Oui. Mais là, on augmente vraiment beaucoup de prix. Là. Fait que quand on est dans l'Envision, on tombe dans la braquette des 40 000 là, de ce côté-là. L'enclave et tout, il a été redessiné, tout ça. Fait que ça peut être intéressant aussi. Je sais que, tu sais, il y a plein de gens, là, je fais une parenthèse comme ça, ils sont comme « Ah, tu commences ça que Buick, ça existe encore, blablabla. » Buick est extrêmement populaire en Chine. Oui. Pour eux, c'est un signe d'extrême luxe. Pour eux, dans leur tête, Buick est plus haut que Pour eux, dans leur tête, Buick est plus haut que Cadillac. Parce qu'il y a une histoire dans le passé qu'un des empereurs, à un moment donné, il se promenait avec un Buick. Puis, c'est comme la royauté pour eux autres. T'sais. Ça allait rester marqué dans c'est ça, la c'est culture. ça. Ah, Fait que, tu sais, même moi, je suis comme, tu sais, quand on revient dans le passé, je rappelle, si vous êtes beaucoup au courant, GM avait beaucoup plus de marques dans le passé. Puis moi, j'étais un gros fan de Pontiac. Tu sais, j'aurais même mieux que Pontiac survive que Buick. Oui. Tu sais, un de mes premiers véhicules, c'était un Buick. Un Park Avenue que ma mère avait eu pendant des années de temps. Et après ça, il avait donné à ma soeur. Ma soeur a eu 10 000 accidents avec ça. Puis après ça, moi, je l'ai eu. Puis, tu sais... Tu l'as eu à la fin de la ligne de tout le monde. À un moment donné, j'étais tombé en panne dans la commande de l'auto du McDonald's. Puis c'est là que j'ai vu comment le Buick Park Avenue pesait quand je l'ai poussé pour m'enlever de la ligne. Oh non! Il était très présent. Mais il était très confortable. Ça, là, moi, dans l'affaire, tous les Buick qu'on peut parler aujourd'hui, il n'y en a pas un qui était aussi confortable que le Park Avenue que j'avais avec j'avais c'était une belle intérieur bleu en velours, tu sais, un bench en avant, un bench en arrière. Puis tous les contrôles pour l'air climatisé, c'était tout comme électronique. C'était full futuriste. C'était en 1985, par le way. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu. Mais le Park Avenue, c'était en 1985. Ah oui. Fait que... ça fait un petit bout. Ça avait été tough, ça là. On l'a eu jusqu'à temps qu'il soit mort. Là. Ah non. Mais tu sais, les véhicules, on dirait avant, les véhicules t'as fait vraiment plus longtemps. Là. Oh, c'était un véhicule solide. Là, puis, il avait même été volé avec un Joyride, tout le kit. Là, puis, vous l'aviez retrouvé? Oui, on l'avait retrouvé. Chanceux. Ouais. Pas comme notre Yukon? Non. Fait qu'en gros, regardez... le point marquant, je trouve, de ce véhicule-là, puis je vous rappelle qu'il y a son cousin chez Chevrolet, le Trailblazer. Pour la dimension, la taille du véhicule, en dedans, c'est extrêmement spacieux. Oui. Fait que si vous voulez quelque chose qui a beaucoup de place en dedans, mais avec un petit gabarit, c'est très dur à battre de ce côté-là. Oui, puis c'est important de le souligner. Moi, je trouve que, tu sais, autant toute la gamme de Buick sont toujours quand même confortable à l'intérieur. Là. Oh, On prend autant l'entrée de gamme que celui qui est plus haut. On retrouve toujours justement le confort, le luxe. C'est vraiment les accents qui vont pousser dans tout leur modèle. C'est ça. Si pour vous, le luxe, toutes les options, le confort, c'est une priorité, c'est sûr et certain. Chez Buick, c'est une bonne marque pour vous. Si vous voulez garder le luxe, mais avoir quelque chose de plus sport, ben là, il faut regarder chez Cadillac. Oui, exactement. Quand on veut rester dans la famille GM. Mm-hmm. Alors, dites-nous dans les commentaires, quel Buick vous préférez? Est-ce que c'est le Envista ou le Encore GX? N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.